On a affronté des gros. Et bien sûr, le coach a été très, très modeste dans ses déclarations. Et d'ailleurs, c'est à son actif. Il a dit, je suis ici, j'apprends. J'ai appris beaucoup de choses dans cette compétition africaine. Il est là, il est nouveau dans le contexte africain. Il reconnaît, contrairement à certains entraîneurs qui ont la grosse tête, qui ne veulent pas accepter les critiques. Gourcuff, par contre, accepte les critiques. Et il est prêt à aller avec cette équipe le plus loin possible. C'est déjà un point positif. Justement, Gourcuff qui dit qu'il a appris de cette CAN, mais quand on sait qu'avant la CAN, on disait qu'il manquait d'expérience africaine et qu'il manquait encore plus d'expérience en tant que sélectionneur. Est-ce que la FAF devait peut-être, par exemple, choisir plutôt un autre entraîneur pour assumer ce rôle? Déjà, le profil d'entraîneur, ne recherchez pas l'Algérie, il faut qu'il soit francophone. Parce que 90% de l'effectif est francophone, parce que souvent, c'est des joueurs qui évoluent en Europe et qui ont été formés en France. Ça, c'est la première des recherches. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs francophones qui ont le niveau de Gourcuff aujourd'hui. Un entraîneur comme Hervé Renard, peut-être, aurait peut-être... il l'a pris, hein. Mais Hervé Renard, il a été pris bien avant. Il a été pris, c'est vrai, après. Il était avec Sochaux, on aurait pu peut-être... Après, c'est un choix qui aurait été peut-être stratégique, c'est vrai, par rapport à son expérience en Afrique. En Zambie, tout le monde sait le travail qu'il a pu effectuer. Il a connu le championnat français dernièrement, il a connu le championnat algérien. Malgré que Nabil, pardon, il a eu beaucoup de difficultés. Il a été très critiqué. Bien sûr. Lors des éliminatoires. Exactement. Ce qu'il faut retenir sur Renard, on a suivi un petit peu le parcours de cette équipe ivoirienne. J'ai pu discuter avec des journalistes ivoiriens. Ils nous disaient qu'avant, quand il était venu, il avait cette tendance à éliminer pratiquement tous les cadres de l'équipe. Mais après, au vu de la qualification assez difficile de la Côte d'Ivoire, il a refait confiance à une charnière centrale expérimentée. Il a rappelé un Siaka. Il a bien gardé un local titulaire. Voilà, c'est des choix un forts. Kolo Touré. Donc il a su que. Voilà, donc il a su que. Par contre, nous, au début des éliminatoires, tout le monde était satisfait du travail du Gourcuff. 4 victoires. Exactement. On n'a pas dit le contraire. Non, j'ai pas dit. Je dis, c'est-à-dire entre Gourcuff et Renard. Renard a été critiqué. Il a été critiqué, maintenant il est... Ce qu'on peut reprocher à Gourcuff, c'est de n'avoir pas mis une concurrence vraiment valable dans ce groupe. Parce que moi, je remets en cause toujours ce rendement de Ferroli, le rendement de Brahimi. Avec des joueurs valables sur le banc, ils auraient été meilleurs. C'est vrai que sur le fond, tu as raison, Moumen. C'est vrai que la concurrence, mais après derrière, le coach l'a reconnu lui-même. Oui, tout à fait. Il va sortir grandi de cette expérience et vous allez voir qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs. La confiance est là. D'ailleurs, il a déclaré qu'il y a des joueurs qui vont sortir de ce groupe, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc ça veut tout dire. Exactement. Ça veut dire expressément qu'il va y avoir du changement. Justement, d'où la question, on va poser sur le débat, messieurs, sur le changement. Est-ce qu'on devrait avoir du sang neuf au sein de la sélection pour les prochains matchs de l'équipe nationale? On sait que l'équipe nationale aura à disputer, s'il n'y a pas l'organisation de la CAN 2017, les éliminatoires. Donc, on va poser la question à vous, messieurs, sur cette thématique. On va voir le VTR et on revient au débat. Le sélectionneur national s'est montré pour la première fois depuis qu'il est en poste critique envers certains joueurs qu'il n'a pas du tout ménagés en conférence de presse mardi. Le vent est descendant de ton en faciès, Christian Gourcuff s'est mué parfois en adversaire acharné de certains joueurs et critique à tout craint envers d'autres. Dans cette deuxième catégorie, Abdelmomen Djabou et Hilal Arbi Soudani en ont pris pour leur grade. Le premier a frôlé carrément la ridiculisation en étant estimé loin du haut niveau. Comme pour enfoncer le clou davantage, le Breton pense de lui qu'il ne suffit pas de savoir dribbler pour être un grand joueur. C'est un gentil garçon, c'est un très gentil garçon. Quand je parlais d'exigence, là on n'est plus dans le même... On n'est pas du tout dans la même configuration. C'est-à-dire qu'il y a des exigences en termes d'investissement. Le foot, c'est pas simplement de faire un geste technique. Et c'est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques, mais le haut niveau, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un joueur qui pouvait sur une action, c'est vrai, faire la différence, mais il y a un match et 90 minutes. Donc là, je veux dire, il y a... Et j'aime bien Moumen. J'aime bien Moumen. C'est un gentil garçon. Mais je pense que là, on est en décalage complet.
Au-delà du mot choisi par le sélectionneur, d'habitude pour Anquelin à critiquer, c'est les visites d'un tel discours qui suscite débat. Voulait-il clore le sujet une bonne fois pour toutes pour qu'on ne vienne plus l'embêter à l'avenir avec le cas Djabou? Ou cherchait-il carrément à aller au clash avec le joueur, car peut-être s'attendait-il à une réaction négative du meneur de jeu du club africain pour le classer au rayon des ingérables au trône déjà Riyad Boudebouz, Nabil Rilas. Hilal Soudani n'a pas été non plus ménagé. Gourcuff a jugé sa réaction après sa sortie face à la Côte d'Ivoire d'insolente. Bon, il s'en dira que pour l'attaquant du Dynamo Zagreb, elle l'a cherché, mais il est clair en définitive que mardi, Christian Gourcuff avait quelques comptes à régler. Les attaques étaient bien ciblées. En gros, seuls 2 joueurs ont trinqué. Jusqu'ici, Abdelmomen Djabou a répondu avec tact. Soudani a choisi de se taire, du moins pour le moment. Qu'à l'avenir après de telles attaques pour Djabou et Soudani en sélection? Comme Gourcuff a insinué qu'il y aura des joueurs qui seront appelés à quitter le groupe des Verts d'ici à mars, il y a lieu de se poser des questions. Messieurs, on va parler justement de cette conférence de presse qui a un petit peu surpris tout le monde. On a vu Christian Gourcuff généralement assez discret. Il a un petit peu taclé Abdelmomen Djabou et même Hilal Soudani en reprochant sa sortie un petit peu tumultueuse lors du match face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que réellement il y a eu problème au sein du groupe? On a vu que le sélectionneur national a essayé un petit peu d'étouffer certaines mauvaises habitudes de certains joueurs. Selon vous, Nabil, est-ce que c'était bien de réagir de cette façon lors de cette conférence de presse ou pas? Bien sûr, c'est logique. Vous êtes en pleine compétition et il faudrait éviter toute polémique. Après, la gestion, on ne peut pas en parler parce qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe. S'il y avait des problèmes, seul le coach le sait. On ne peut pas répondre à ça. Après, ce que j'ai écouté dans le VTR, c'est que Djabou, il ne compte pas sur lui. C'est clair, net et précis. Il ne faut pas discuter là-dessus. Précédemment, je l'avais dit. En plus, Djabou, c'est la doublure dans tous les postes. Quand on le fait jouer derrière l'attaquant, il y a Brahimi. Quand on le fait jouer à droite, il y a Mahrez ou il y a Ferrouli. Quand on le fait jouer à gauche, il y a Soudani et Mahrez. Donc, ça a été plus un choix, de gestion du groupe. Il a si bien dit. Il a dit que c'était un gentil garçon. Donc, ce n'est pas un garçon à problème. Donc je pense que ce n'est pas un choix du sélectionneur du tout, c'est un choix pour gérer un groupe, pour ne pas avoir de problème à l'intérieur du groupe, mais techniquement, ce n'est pas un joueur ce qui compte, clairement. Vous l'avez bien dit. Justement, Momen, la presse nationale a évoqué certaines mauvaises réactions de certains joueurs locaux pour bien définir. Voilà, donc après la défaite face au Ghana, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que la presse a le dos large quand il s'agit de parler de polémique, quand il s'agit de parler de crise, quand il s'agit de dire des vérités. Il y a eu des joueurs mécontents, ça se voyait. Il y a eu même la déclaration de Bouguera pleine de signification. Il a dit celui qui n'est pas content n'a qu'à prendre ses valises et partir. Après, il dit que c'est une réaction par rapport à une question, il n'y a pas de souci. Mais après, lorsqu'on est capitaine d'équipe et lorsqu'on est ancien du groupe, on pèse ses mots. Et Bouguera, je le connais assez, il pèse ses mots. Maintenant, il privilégie la sérénité du groupe, il a raison dans un tournoi comme ça. Et d'ailleurs, il a bien sauvé la face. Il a parlé à ses camarades. Moi, je suis convaincu que sans Bouguera, ce groupe aurait explosé. Je suis convaincu que sans l'expérience de Medjid, ce groupe aurait explosé. Je ne rentre pas dans les détails, mais croyez-moi que c'était vraiment chaud. Parce qu'il y avait des joueurs mécontents, il y avait des joueurs déçus, il y avait des joueurs frustrés. C'est-à-dire qu'ils voyaient leur place. Je pense à Mesbah, qui devait aussi avoir une place dans cette équipe. Il n'y a qu'à voir le rendement de Fawzi Roulem sur le couloir gauche. Il n'y a qu'à voir le rendement d'autres joueurs pour s'apercevoir que Abdelmomen Djabou était en légitimité de demander une place de titulaire. Moi, je l'avais dit avant notre départ à la CAN, Gourcuff, avec tout le respect que je lui dois, on lui reconnaît son talent, ses performances et tout, mais à mon avis, ça reste un avis, il n'aime pas se mettre en difficulté par rapport à certains choix. Quand il a le choix de remplacer Brahimi, il réfléchit 1000 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça reste un avis. Moi-même, vous parlez de Christian Gourcuff. Il y a un staff aussi. Voilà. Félix Mété, vous avez été longtemps aussi en tant qu'adjoint. Vous avez occupé plutôt ce poste. Quel est le rôle d'un adjoint justement dans la gestion d'un groupe? On sait que peut-être le sélectionneur ne doit pas expliquer tous ses choix à tous les joueurs. Quel est le rôle d'un Yazid Mansouri, d'un Nabil Naghiz justement au sein de ce staff? Eh bien, derrière tout ça, il faut être près des joueurs, il faut les écouter, il faut parler avec eux. Il faut être vraiment, il faut éviter tout ça, parce que c'est leur rôle, il faut reconnaître tout ça, parce que l'entraîneur-chef est préoccupé par autre chose, donc c'est leur rôle d'être à l'écoute des joueurs et vraiment les orienter. Est-ce qu'ils n'ont pas failli peut-être?
Non, je n'étais pas sur place, je peux pas dire ça parce que je ne sais pas comment il fonctionne.